Voilà, merci de la question, madame la journaliste, pour l'aspect de la Cour constitutionnelle avec l'arrêt qui a été rendu. Vous demandez mon impression. Je suis heureux en tant qu'avocat parce que nous avons prêté serment de pouvoir défendre la vérité. J'ai défendu mon client, M. Emery Okundi, en âme et conscience, après avoir obtenu, recueilli tous les éléments en provenance de Loubefou, là où les élections s'étaient déroulées. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour n'a fait que consolider la vérité. Et c'est la vérité qui va redresser ces pays. Alors là, nous constatons que la Cour a rendu un arrêt qui a, je dirais, double dimension. La première dimension, madame, n'est pas seulement celle de dire que Okundi est élu dans la circonscription électorale de Loubefou, à siège unique, mais la première dimension de cet arrêt, c'est d'abord de confirmer le fait que les rassemblements de forces politiques et sociales acquises au changement, RASOP, qui a été l'un des regroupements politiques qui a concouru aux élections du 30 décembre, les rassemblements congolais a atteint l'essai. Donc les RASOP a atteint l'essai. C'est là, contrairement à ce qui avait été déclaré par la CENI lors de la publication des résultats. Voilà la première dimension qui aura comme conséquence le fait que tous les candidats du rassemblement, du RASOP, sur toute l'étendue du pays, qui ont eu des éléments de preuve, vont voir leurs requêtes être traitées en bonne et due forme au point d'espérer d'avoir des élus. Donc ça, voilà la première dimension qu'il faut souligner dans cet arrêt. La deuxième, bien sûr, c'est celle de la victoire de Monkilian. Vous savez, les jours où l'on débattait cette affaire à la Cour constitutionnelle, nous avons, en tant qu'avocat, produit à la Cour les éléments de la CENI. Nous avons mis la CENI en difficulté en lui brandissant ses propres éléments. Le premier document est entré au fait que les rassemblements a atteint les seuils, et le deuxième document, disons que le candidat Emery Okundi était dans la circonscription de Loubefou, c'est lui qui avait eu plus de voix, soit 25 237 voix, plus que tous les autres candidats. Et c'était incompréhensible que celui qui a plus de voix ne soit pas proclamé et que quelqu'un d'autre soit proclamé. Nous prenons acte que, selon l'article 118 de la Constitution, point 5, messieurs, qui a été proclamé par la CENI, a été invalidé. Et à ce jour, c'est Emery Okundi qui est l'élu de Loubefou, ce qui fait pratiquement une satisfaction pour nous en tant qu'avocats, pour avoir fait ce travail qui a aidé la Cour à avoir les éléments qu'il fallait pour rendre un arrêt dans le sens de consolider l'état des droits et la démocratie dans notre pays. Donc la victoire n'est pas forcément à nous, la victoire est à la loi, la victoire est à la liberté et à la justice. Et nous pensons que c'est avec ça que nous allons redresser notre pays. Merci bien, madame. Oui, il faut dire que les dossiers déposés à la Cour pour les gens qui ont introduit des recours, c'est autour de 1998, entre 998 et 1000 dossiers qui avaient été déposés. Oui, il y a beaucoup d'arrêts qui sont déjà rendus. La première série, c'est celle qui a rendu les arrêts ayant constaté les désistements des requérants. Lorsque les gens qui avaient saisi la Cour ont décidé de désister au nom des arrangements politiques, la Cour a bien rendu ces arrêts-là. La deuxième catégorie d'arrêts, c'est celle ayant trait à l'insuffisance des preuves. La Cour les a déclarées recevables, mais non fondées, parce que la plupart des requérants n'avaient pas de PV pour faire asseoir leur demande. Mais il faut dire que depuis hier, nous assistons heureusement à, bon, je dis heureusement en ce qui me concerne, les cas de l'un des clients que j'ai défendu, qui a vu sa requête être déclarée, fondée, et les éléments de preuve déposés ont fait que mon client a été confirmé élu pour la circonscription électorale de Loubefou. Il s'agit de son Excellence le ministre de Pétentique, Emery Okundi. Non, nous ne craignons pas à ce stade. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du changement, les changements voulus et souhaités par tous. Nous pensons que ces genres de comportements dont vous faites allusion, les arrêts de la Cour constitutionnelle à l'époque qui siégeait comme Cour constitutionnelle aussi, Cour suprême de justice, voulais-je dire, qui siégeait comme cour à l'époque avant l'éclatement. Ces comportements-là, des arrêts qui avaient été rendus alors que la loi dit que ces arrêts sont opposables à tous, nous pouvons nous dire que c'est ces comportements qui ont amené le pays à ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Nous pensons à ce stade, avec l'élan apporté par le chef de l'État, l'état de droit que nous devons construire, ceux qui ont vu leur requête être récite et confirmée, déclarée, élue par la Cour constitutionnelle,
vont bel et bien siéger leur place à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une bonne chose. Ces séminaires qui commencent par appeler les gouverneurs et aussi les réunir, leur permettre de bien écouter, bien intérioriser la vision du chef de l'État. Nous pensons que c'est une bonne chose dans le sens où il est fait obligation dans notre pays à ce que chaque gouverneur puisse, quand vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, il est dit d'un côté que chaque gouverneur a l'autonomie de fonctionnement, de faire imprégner sa vision pour le développement de sa province. Mais la même loi veut que les gouverneurs soient le représentant du chef de l'État au niveau provincial. Donc, qui dit représentant, fait la volonté de celui qui l'envoie et présenter. Cela fait obligation au pouvoir central et au niveau provincial d'harmoniser. Donc, je pense que c'est une bonne chose parce que à un moment donné, vous allez suivre que le chef de l'État a les derniers mots en termes du sort que doit subir chaque gouverneur. Donc, nous pensons que c'est un séminaire qui tombe le moment qu'il faut. Non, madame, je pense que nous, les Congolais, on a pris l'habitude de souffrir de cet état des choses. Franck commun pour le Congo, l'ancien président, les nouveaux présidents. Je considère, en tant que juriste, en tant qu'avocat, que tous ces gouverneurs élus, même ceux qui ne les connaissaient pas, ont des conseillers qui vont leur dire, messieurs les gouverneurs, à partir de la modification constitutionnelle faite en 2011, il a été donné un pouvoir, je dirais, de plus au président de la République, de pouvoir non seulement dissoudre des assemblées provinciales, mais aussi de mettre les gouverneurs de ses fonctions. C'est le cas que nous avons connu avec Jean-Claude Bayende. Donc aujourd'hui, le gouverneur qui ne se mettra pas en ordre avec la population, nous considérons qu'il a élu, et la vision globale de celui qui gère le pays aujourd'hui, parce qu'il appartient à tel FCC ou je ne sais pas moi quel parti politique, verra son sort être joué entre les mains du chef de l'État, qui a le pouvoir, je dirais, à tout moment de signer une ordonnance et de les faire partie. Donc je ne crains pas, je fais confiance aux gouverneurs, je sais qu'ils sont informés et ils vont travailler, non pour l'intérêt des partis politiques, des regroupements politiques, mais vont d'abord travailler pour l'intérêt général de la population qui a tant souffert, madame. Merci. Je vous en prie, madame.